Don't Breathe, que je ne vais pas appeler La Maison des Ténèbres parce que La Maison des Ténèbres c'est vraiment un titre de merde. En plus ça n'a rien à voir avec le film, c'est... Donc comme je disais, ce film est réalisé par Fede Alvarez et les personnages principaux sont interprétés par Stephen Lang, Jane Levy et Dylan Minnette. L'histoire c'est donc celle de 3 ados qui vivent à Détroit et qui ont vachement besoin d'argent. Et quand ils apprennent qu'il y a un vétéran de la guerre aveugle qui habite pas loin de chez eux et qui a plein d'argent, bah ils se disent tiens, on va prendre son argent, easy, au plus grand des calmes, toi-même tu sais. Mais il se trouve que ce mec sait plutôt bien se défendre en fait. Et du coup, à partir de là, ça devient un petit peu olé olé, voilà. Et putain, ce film est vraiment bien. Vraiment. Ça fait du bien d'avoir des bons films d'horreur. C'est cool. Bon, au niveau du casting, c'est assez petit, donc je vais pas trop en parler, mais tous les acteurs sont assez bons. Surtout Stephen Lang. Ah putain, le truc avec son personnage c'est qu'il a très peu de dialogue, du coup c'est assez difficile d'être menaçant sans rien dire, mais ce mec met vraiment mal à l'aise. Ses expressions de visage et sa gestuelle du corps fait vraiment peur. Il y a des plans où il est juste en train de marcher dans un couloir. Sa manière de marcher, c'est un peu bizarre à dire, mais elle est vachement bien maîtrisée. Il y a vraiment un côté agressif qui se dégage. Après au niveau du reste du casting, je dirais que les jeux d'acteurs sont mieux que les personnages eux-mêmes. Les personnages principaux sont pas forcément les personnages les plus intéressants, leurs motivations sont un peu fait vite fait, mais tu t'attaches assez à leurs personnages que t'as pas envie qu'ils meurent de manière atroce. Jane Levy, qui pour moi est le personnage principal de ce film, doit elle aussi s'exprimer sans rien dire, parce que justement dans cette situation on peut rien dire. Bah elle traduit la terreur et l'inquiétude vachement bien, rien qu'avec les expressions sur son visage, surtout avec ses yeux en fait. Et aussi au niveau de la réalisation, c'est extrêmement bien fait. Notamment il y a un plan séquence au début du film que je vais pas spoiler, mais ce plan séquence établit le personnage de Stephen Lang très bien. Et puis même de manière générale, ce que j'ai beaucoup aimé dans la réalisation, c'est qu'il y a beaucoup de plans longs qui font monter la tension petit à petit. Et ce qui faisait monter la tension en plus de la réalisation, c'était la musique. Il y a des musiques qui s'introduisent dans le film petit à petit et tu te rends même pas compte qu'ils sont arrivés. Et puis après ils utilisent des sons qui sont juste limite malsains, mais ça fonctionne vraiment avec le film justement. Et puis pour l'aspect horreur de ce film, bah c'est vachement réussi. J'ai beaucoup crié devant ce film. Ouais. Il y a vraiment certaines scènes et certains moments qui m'ont vraiment marqué. Notamment une scène qui est dans la bande-annonce. Et puis pour moi, les scènes qui font le plus peur dans ce film sont les scènes qui sont les plus lentes, qui prennent leur temps. Ça te laisse le temps de bien t'installer dans l'univers du film. Et justement après, quand il y a un truc horrible qui se passe, bah tu t'y attends vachement moins. Et dans ce film, il y a des très bons jumpscares. Bon, il y a un jumpscare que j'ai trouvé très prévisible et pas entièrement cohérent en fait. Mais sinon, à part ça, ce film fait les jumpscares très bien. Bon, malgré tous ces points positifs, il y a quand même quelques trucs qui m'ont gêné dans ce film. Mais je peux pas vraiment en parler sans spoiler. Du coup, si vous voulez voir le reste de la vidéo sans vous faire méchamment spoiler, bah vous pouvez sauter à ce moment dans la vidéo, normalement il y a un texte qui s'affiche là. Du coup maintenant je vais balancer des gros spoilers dans 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 4, 3, 1, 5, 3, 5, 5, 5, 5, 3, 1, 3, 5, 1, 1, 5. Ok, alors le troisième acte de ce film, j'ai l'impression que ce film avait plein de fins différentes. Parce qu'il défonce le mec et l'attache, mais après lui se fait tuer. Après elle sort de la maison et on croit que tout va bien. Mais après il y a le chien qui vient et elle sort de la voiture. Et après elle revient dans la maison. Et puis le moment quand la police arrive et qu'elle quitte la maison, tu dis ok, bon, c'était un peu chiant, mais au moins le film est terminé. Et là, encore après, il y a une scène qui ne sert à rien. Je pense qu'on aurait très bien pu l'enlever du film. S'il y aurait une suite à ce film, pourquoi pas la mettre dedans? Mais je pense pas qu'il va y avoir de suite à ce film, c'est pas vraiment le type de film auquel tu ferais une suite. Du coup, cette scène ne sert à rien. Et puis mon autre défaut avec le film, c'est que les personnages sont un petit peu trop invincibles. Ils se font totalement défoncer, il y a même un mec qui s'est fait shooter dans l'oreille. Mais non, ils se sentent juste pas terribles. Alors c'était pas tout le temps, mais t'avais l'impression que dans certains moments, il y avait beaucoup moins d'enjeux. Et ça te faisait un peu sortir de l'univers du film parce que c'était beaucoup moins réaliste. Parce que t'avais l'impression que ces personnages pouvaient tout subir, mais quand même rester en vie. Mais je pense que c'est les seuls défauts du film en fait. Au final, malgré les défauts du troisième acte, je trouve que ça reste un très bon film d'horreur. La réalisation, la musique, le casting et les jumpscares eux-mêmes sont vraiment réussis. Donc ouais, allez le voir. C'est cool. Voilà pour mon avis sur ce film, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter et j'ai aussi une deuxième chaîne YouTube, tous les liens sont dans la description. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!